L'expérience est une personne qui ne se soucie plus de grandir ou de se développer en tant que personne et en tant qu'enfant de Dieu. Cette satisfaction qui vient du ser est la conformité. Lorsque nous sommes satisfaits, nous faisons du mieux que nous pouvons et nous faisons confiance à Dieu pour nous utiliser comme il l'entend. De nous utiliser comme il l'entend. Sage. Notre satisfaction vient de ce que du repos dans le Seigneur et non de l'inactivité. L'inactivité. Étrange quand il s'agit des choses matérielles de cette vie, nous ne semblons jamais atteindre un point de satisfaction, mais lorsqu'il s'agit de notre vie spirituelle, nous sommes coupables d'être conformistes, c'est pourquoi Paul dit à Timothée que la meilleure récompense est de s'efforcer de développer le caractère, la justice du Christ, la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Cherchez d'abord ces choses. Faisons deux choses. Satisfaction, combat. Compliance, conclusion à commercial. Mastercard 10 pizza $1200 de location. Tables et chaises. 150 gâteaux. 400 profitez de votre anniversaire avec amis et n'a pas de prix dans cette vie. Il y a des choses dans cette vie. L'argent ne peut pas tout acheter. Le reste c'est le contentement et la piété. Dièse oui, regarde l'éternité, vivre juste, être vigilant and seek. La piété qui fait d'un homme ou d'une femme de Dieu. Femme de Dieu, n'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne. Today and receive comfort and support. Dans votre temps de besoin. Cliquez sur le lien dans la description. Vidéo. VT 9 avril 2024. Page 4. Ministre des nécessiteux. Notre devoir de chrétien consiste aussi à inclure de subvenir aux besoins spirituels et matériels. Spirituels et matériels de ceux qui sont le plus dans le besoin. Félix Ramirez est appelé à servir les nécessiteux de Saint Matthieu S. 25-31 Défi 46 Introduction. D'après le récent rapport de l'Union européenne, de l'Union européenne, qui encourage le gouvernement de facto dans les pays de l'Union européenne. Entre 2002 et 2002, plus de 3 millions de Mexicains ont été sortis d'une situation d'extrême pauvreté. Selon le rapport, le nombre de Mexicains vivant dans l'extrême pauvreté est passé de 24,2 à 23% et le taux de pauvreté considéré comme modéré est passé de 53,7 à 51,7. En bref, un Mexicain, ou plutôt nous sommes pauvres. En outre, selon ce rapport, le taux d'extrême pauvreté. Ce rapport, le taux d'extrême pauvreté en 1996 était de 37%, soit environ plus de 34 millions de personnes à ce jour. Personnes à ce niveau aujourd'hui, nous entendons dire que notre pays a fait des progrès dans les domaines de la santé, de la nutrition et de l'éducation. De la santé, de la nutrition et de l'éducation. Êtes-vous d'accord avec les propos de notre président? Êtes-vous d'accord avec les propos de notre président? La pauvreté est le problème le plus important et le plus problème au Mexique, et c'est un problème qui ne tolère pas l'indifférence. Un problème qui ne tolère pas l'indifférence. Ne tolère pas la dissimulation ou les faux-semblants. Ce sont des chiffres qui nous donnent un portrait d'une partie de la dure réalité de notre société. Nous sommes appelés à servir par amour pour Jésus. Nous, chrétiens, avons l'obligation de servir par amour pour les autres. Jésus, nous, chrétiens, avons l'obligation de servir ceux qui sont dans le besoin. Les personnes dans le besoin. Nous sommes également envoyés pour faire preuve de compassion pour ceux qui sont temporairement ou définitivement dans des difficultés financières. Situation.
Depuis le dernier tiers du siècle dernier. Depuis le dernier tiers du siècle dernier, l'évangile de la prospérité, les croyances erronées et la peur de l'échec ont fait leur apparition. De la prospérité, des croyances erronées. Proclamées par de nombreuses églises charismatiques. Charismatiques selon lesquelles ni la pauvreté, ni la maladie, ni aucun besoin économique ou physique ne font pas partie du plan de Dieu. Ceux qui viennent au Christ. Pour le salut, il est vrai qu'en Christ nous avons des promesses dans lesquelles le Seigneur nous assure qu'il nous fournira tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin. Il est notre pourvoyeur et a promis de ne pas nous laisser dans le besoin. Dans le besoin. Cependant, nulle part et jamais dans les Écritures, les croyants se voient offrir une vie au-dessus de ce niveau. Oui, si l'Évangile, la prospérité est une tromperie ou au moins une erreur. Quelle devrait être notre attitude envers les personnes dans le besoin? Quel est notre devoir à l'égard de nos? Le texte que nous lisons nous offre trois grands enseignements sur l'aide aux nécessiteux. Un service aux nécessiteux signifie que nous sommes en accord avec le caractère et les actions de Dieu. Avec le caractère et les actions de Dieu. Et dans le passage de l'Évangile de Matthieu, nous pouvons découvrir la raison principale pour laquelle Dieu récompense ou punit les deux groupes de personnes auxquels il s'adresse. Quelle était la différence entre eux? Eh bien, il est clair qu'il s'agit d'une question de miséricorde. Il est clair qu'il s'agit d'une question de miséricorde qui a été faite ou rejetée par son peuple. En fin de compte, ils ont été pour eux ou, en fin de compte, rejetés pour lui. Rejetés pour lui. Jésus ne laisse aucun doute sur le fait qu'il agit pour le bien ou au détriment de son peuple, de ses frères, de ses enfants. Au détriment de son peuple, de ses frères, de ses enfants. A des conséquences directes pour lui. Mais pourquoi Dieu agit-il ainsi? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Rejoignez la chaîne aujourd'hui et obtenir du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. Vidéo.